Les signes de feu, bienvenue pour vos petits messages de ce week-end du 14 et du 15 janvier. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire, on va voir ce que ces 2 jours vous apportent en message. Signes de feu du 14 et 15 janvier. Les signes de feu. Alors, vous avez pour ce week-end, les amis signes de feu, le valet de Pentacle. Alors, vous serez dans l'analyse ce week-end. L'analyse, l'apprentissage, on étudie, on observe, on apprend. Vous avez une très belle opportunité professionnelle, financière, quelque chose qui va vous procurer du bien-être. Hein, c'est vraiment, ce sont de nouveaux projets. Et donc là, vous allez bien lire entre les lignes, bien vous renseigner avant de vous engager, avant de vous lancer. Hein, bien repérer tous les détails, tout ce qu'il y a à faire. Mais il y a quelque chose de nouveau, là, on vous propose quelque chose de nouveau. Vous vous engagez, vous avez signé, donc maintenant vous êtes dans la minutie pour pouvoir assurer. Hein. Et vous allez assurer puisque vous avez la reine d'épée qui parle d'intelligence. Hein, un jugement clair, intelligent, l'indépendance, la froideur, la distance. Donc vous saurez vraiment faire la part des choses ce week-end. Ensuite, on va regarder plus en détail les signes de feu pour votre week-end. Signes de feu 14 et 15 janvier. Signe de feu, 15 janvier. Alors, on a la lune, signe de feu du 15. Une nouvelle porte, donc oui, on est bien sur une nouvelle opportunité, avec qui apporte de grands changements. Hein. On a un mouvement en avant. Par contre, vous réfléchissez beaucoup hein, sur cette porte que vous êtes en train de franchir. Bon, vous avez l'expérience, vous avez la sagesse, vous allez très bien gérer la lumière, donc vous savez très bien ce qu'il faut faire, vous savez très bien comment réagir. Cette porte-là, on vous ouvre la porte vers le succès, vers l'abondance. Je pense qu'il peut y avoir beaucoup de responsabilités pour certains d'entre vous. Par contre, avec la lune, alors on peut parler de rapidité. Hein, la lune, c'est quand même une carte qui apporte de la rapidité. Mais c'est également tout ce qui est caché, sombre, enfoui au fond de vous. Vous allez devoir faire ressortir tout ça. Hein, il y aura un mélange entre chercher ou mettre en pratique ses compétences et puis mettre ses doutes de côté. Bon, vous n'aurez pas longtemps de doute ou de peur ou de crainte, puisque vous n'avez que des bonnes cartes autour. Hein, et puis j'ai l'impression que vous avez aussi le soutien pour certains, hein, le soutien, l'appui de quelqu'un plus âgé, qui a l'expérience. On vous fait confiance. Hein, il y a vraiment un mouvement, un gros déblocage avec la roue. Donc promotion, ascension, gros déblocage d'un projet, la réussite, l'abondance qui arrive. Hein, vous avez bien manœuvré, donc on a le succès, tout simplement pour vous, hein, ce week-end. Donc tout ce qui est nouveauté, hein, une rencontre, un boulot, un nouvel élan, un nouvel essor, vous sentirez ce week-end que vous serez un petit peu, beaucoup plus libre, plus indépendant, que on vous ouvre les portes, hein, l'avenir vous ouvre les portes, les signes de feu. Alors c'est quoi cette porte? Regardez-moi ça. En plus vous vous sentirez bien. Ouais, vous vous sentirez très très bien. Et puis bon, vous arriverez à modérer. Hein, modérer les choses, vous garderez vos angoisses. Hein. Je pense que finalement, face à cette situation qui va très bien se passer, vous ne direz rien. Hein. Alors le silence, c'est se taire, c'est vraiment garder les choses pour soi, rester silencieux, hein, bouche bée aussi, face à cette belle surprise, cette très belle occasion, opportunité. Et puis il n'y aura pas besoin de trop parler, trop s'exprimer, parce que les choses vont tellement bien se dérouler, ça aura tellement été bien préparé. Ouais. C'est ça la carte or, la carte joker du jeu. Donc non, tout se passe bien. Hein. On peut aller, vous voyez, c'est aussi la roue, c'est aussi un voyage. Hein, la chance qui arrive, qui revient, c'est la roue de fortune hein, dans le tarot. On avance vers l'inconnu, il y a du mouvement, mutation, etc. Avec beaucoup de sagesse. Hein. Beaucoup de sagesse.
Puis dans le calme, il n'y a pas de brouhaha, il n'y a pas de bazar, c'est pas le bordel. C'est vraiment dans le calme. Alors, je dis pas dans le silence, mais voilà, il n'y a pas de situation ni stressante ni houleuse. Donc oui, cette porte-là, c'est vraiment une nouvelle opportunité, quelque chose de tout nouveau. Et vous y allez, même si vous aviez un peu peur au début. Une fois que vous avez franchi la porte, vous verrez, ça ira tout seul. Allez, les signes de feu pour ce week-end. Signes de feu. Vous avez cette force, hein, vous avez cette maîtrise. Signes de feu pour ce week-end. Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, les béliers. Les béliers, vous avez... Oh, prenez le temps de vous faire plaisir, amis béliers. Vous avez beaucoup travaillé, vous êtes beaucoup investi. Bah, ce week-end, vous pouvez souffler un petit peu. Que ce soit partir quelques jours, faire un achat, quelque chose qui vous fait envie depuis un petit moment, ou alors ne rien faire. Hein. Mais pensez à vous, chouchoutez-vous. Les lions, en tout cas, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir aussi. Les lions, pour ce week-end, on va parler d'un éveil spirituel, 1 million. Cette carte, elle ressort pour beaucoup de signes en ce moment. Hein. Vous sentez que les énergies sont en train de changer. Vous êtes beaucoup plus sensible, vous ressentez davantage les émotions. Protégez-vous, mettez-vous dans une bulle, hein, parce que vous pourriez choper les énergies des autres. Bon, parfois, c'est pas très sympa. Il y a une situation très précise qui va arriver et vous comprendrez beaucoup de choses. Et puis, donc, Lion et les Sagittaires... petit week-end de réflexion. Vous aurez besoin de réfléchir un petit peu pendant ce week-end, pas tout le week-end, hein, mais quel est le problème, quelle est la solution. Avant d'accepter quoi que ce soit, posez-vous, réfléchissez, hein, pesez bien le pour et le contre. On vous invite, on vous fait une offre intéressante, elle est là. Bah, vous aurez peut-être besoin de prendre un peu de temps avant de vous dire oui ou non. Bah oui, en notre paquet, on a bien l'enseignement et formation. Donc, apprendre quelque chose de nouveau. Enseigner. Transmission de savoir et d'informations. Chercher des réponses. Alors, au niveau du relationnel, les signes de feu du 14 et 15 janvier. Signes de feu, 14 et 15 janvier. Hop. Alors. Oui, le silence qui est toujours là. On ne dit rien. Signe de feu pour ce week-end, des retrouvailles. Oh, ouais. Ouais. Bon, il y a un face-à-face, un rendez-vous, que ce soit une personne que vous connaissez ou alors une nouvelle personne. J'ai l'impression que lors de ce rendez-vous, vous voyez la lune encore, il n'y a pas trop de dialogue, on ne parle pas beaucoup, on est un peu distant, c'est un peu froid, vous voyez. J'ai l'impression qu'on va douter, est-ce que je vais revoir cette personne, est-ce que ça... Vous voyez, alors que oui, hein, vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver, il y aura des nouvelles par la suite, même si vous pensiez que bah, c'était un peu, ouais, ça a foiré. Non, voilà. Je pense que cette personne, elle a besoin... Ouais, elle a besoin... Je pense qu'elle a aussi beaucoup observé vos réactions. Elle a attendu aussi sur vous. Donc, elle s'est dit, bah tiens, ça marche pas non plus, vous voyez. Vous avez tous les deux pensé la même chose. Et moi, j'ai quand même l'impression qu'il va y avoir hein, les retrouvailles, les réconciliations, les rapprochements. On va y aller mollo, on va renvoyer le prochain message pour savoir. Et ça va bien se passer. Donc, que ce soit en amitié, familial, en amour, voilà, il y a quelque chose... où il n'y a pas de dialogue, pas de contact, on ne s'est pas vu depuis longtemps, les retrouvailles, elles se font un peu froidement, mais l'envie est là, des deux côtés. Hein, l'envie est là, vous allez très vite retrouver votre complicité. Ouais, beaucoup de doutes, de réflexion. C'est un week-end axé sur le mental. Axé sur le mental. La chance, l'opportunité. Bon, je ne m'inquiète pas trop. Pour moi, il y aura un rapprochement, même si voilà, les apparences ne s'y prêtent pas. Ouais. Ça peut être aussi très bien quelqu'un qui ne parle pas. Hein, quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, qui n'est pas très bavard, qui n'a pas envie de parler. Voilà. Mais faut pas se fier aux apparences. Hein. Pour moi, il y a le rapprochement, il y a les nouvelles, les retrouvailles, le dialogue. Vous voyez, l'envie est là.
Allez. Alors, ça peut être aussi quelqu'un de très solitaire. Hein. On était plongé dans sa solitude depuis un petit moment. Là, il va falloir un peu sociabiliser ce week-end pour certains d'entre vous. Donc, ça risque d'être un peu compliqué d'aller vers les autres. Mais c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Allez, les signes de feu, petite carte chacun pour ce week-end. Le feu du week-end. Les béliers. Alors, les béliers, il y a un manque d'implication. Vous sentez qu'on a moins envie. Hein. Je ne sais pas si c'est vous ou quelqu'un d'autre, mais on a moins envie. On ne fait pas trop d'efforts. Ça n'aboutit pas pour ce week-end. Ça ne veut pas dire que ça n'aboutira jamais. On a vu qu'il y aurait quelque chose qui reviendra. Mais voilà, là, vous sentez que... ouais, c'est pas... on risque d'être un peu déçus. Les lions. Alors, les lions, vous avez l'enfant. Conflit, les lions, en rapport avec les enfants ou un enfant. Il y a un litige. Il y a des règlements de compte, il va y avoir des discussions, on est en désaccord, donc on va peut-être devoir peut-être faire intervenir la loi, un médiateur. Après, on peut être face à quelqu'un de très jeune, très immature, hein, et on n'arrive pas à se comprendre parce qu'il y a vraiment ce décalage de génération, de maturité, d'expérience. Et puis, les sagittaires. Alors, vous, les sagittaires, c'est la fête. Hein. On parle de sortir, s'amuser, se vider la tête, seul ou à deux, peu importe, hein, mais vous risquez de rencontrer du beau monde. Les sagittaires, il y a une petite sauterie sympa. Voilà, allez, je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous embrasse. Je vous dis à demain. Les signes de terre, bienvenue pour vos petits messages de ce week-end du 14 et du 15 janvier. Allez, Taureau, Vierge, Capricorne. On va aller regarder un peu ce qui se passe pour vous pour ces 2 jours. Les petits messages attrapés au vol qui peuvent s'étaler sur plus ou moins 2-3 jours. Hein. Ouais, c'est pas fixe. Hein. Signe de terre pour ce week-end. Alors, Taureau, Vierge et Capricorne, 14 et 15 janvier. Eh bien, on l'apprend. Vous avez le chevalier de Pentacle. Là-bas, vos copains d'avant, les signes de feu, avaient le valet. Vous avez le chevalier. Alors, ce chevalier de Pentacle, c'est... on est méthodique, on est fiable, dévoué, on travaille beaucoup, on ne lâche rien, hein, on fait preuve de patience, mais on est très efficace. C'est la régularité, ce chevalier de Pentacle. Voilà, vous serez vraiment, moi j'ai l'impression que ce week-end vous serez enfermé avec un but bien précis. Hein, j'ai l'impression que vous serez là pour personne. Vous aurez l'impression que si ce week-end vous ne faites pas ce truc précis, que si vous ne vous y mettez pas, ça va vous mettre dans la panade. Hein. Donc voilà, l'impression que je ne peux y arriver que comme ça. Il y a quelque chose, hein, le chevalier de Pentacle, c'est oh, j'ai perdu le mot. Une progression, pourtant c'est pas un mot difficile, hein, une amélioration de la prospérité, lentement mais sûrement. Hein. Donc on investit sagement son temps, on fait des efforts réguliers, voilà, c'est votre truc, vous serez enfermé dans cette énergie-là ce week-end, vous serez loyal, fiable, enfin bref, et vous avez envie de rester dans cette optique. Voilà, c'est comme ça qu'on vous perçoit, c'est comme ça que vous êtes, et on n'avait pas envie de dévier, tout simplement. Vous allez peut-être aussi travailler à faire débloquer quelque chose, hein, des croyances limitantes. Il y a cette notion-là aussi, hein, cette notion d'enfermement, d'emprisonnement dans une idée, un comportement. J'ai l'impression que, enfin, pour pas beaucoup, on travaille à changer tout ça, mais pour moi, c'est plus être omnibulé, vraiment extrêmement concentré sur mener à bien une tâche particulière qui peut être ennuyeuse mais nécessaire, utile. Voilà. Allez, parce que si vous n'avez pas fini ou fait cette tâche jusqu'au bout, qui est certes très ennuyeuse, agaçante, mais vous êtes bien conscient que vous ne pourrez pas avancer. La suite. Allez, les signes de terre pour ce week-end. Signes de terre du week-end 14 et 15 janvier. Donc oui, régularité, patience. C'est un peu l'employé modèle, hein, le chevalier de Pentacle.
C'est le mari idéal, l'employé modèle. Alors, on a l'étoile pour vous, les signes de terre, ce week-end. L'étoile. La corde, hein, vous voyez, hein. Regardez. C'est vraiment la même notion. Signe de terre pour ce week-end. Le choix. Ouais. Je pense vraiment que ce week-end, vous serez... vous allez devoir... Ah, c'est confus. Je pense que vous allez pas revenir sur une décision, mais ni la changer. Mais vous allez peut-être la remettre en question. Voyez. Vous aviez peut-être mis de côté une décision à prendre, un choix à faire. Vous l'aviez mis de côté, alors vous pensiez peut-être qu'il n'y avait pas besoin de choisir, pas besoin de vous décider. Là, si. Hein, le retour, donc il y a quelque chose qui revient. Hein, on remet ça sur le tapis, vous y repensez. Donc on est bien dans cette notion de s'isoler, réfléchir, changer quelque chose. Là, ce lien, alors c'est pas forcément un lien à quelqu'un, à une personne, hein, ou à une situation. Ce sont vos blocages, hein, votre incapacité à choisir, à bouger, à juger. Pourtant, j'ai l'étoile. Donc j'ai l'impression que ce week-end, c'est le week-end idéal pour pouvoir vous positionner, pour pouvoir passer à la suite. Mais vous aurez besoin de moments de solitude, vous aurez besoin voilà, de moments de calme pour vous conforter dans ce que vous faites. Je vais couvrir, non, c'est pas celui-là. Je vais couvrir ici le choix de quoi pour les signes de terre? Les discussions, le silence, ah c'est ça, l'élévation. Bon, vous aurez besoin de temps pour faire le point. Faire le point, peut-être réfléchir. Quoique j'ai pas trop la carte du mental de la réflexion, j'ai la balance quand même. Non, moi ce que je sens c'est que je vous le disais, tant que vous avez une mission, tant que cette mission n'est pas accomplie, tant que ce travail n'est pas fait, vous n'êtes pas là pour les autres. Clairement. Ouais, donc on reste chez soi, silencieux, prostré, on peut travailler avec les autres, mais on n'est pas très bavard. Hein. On répond pas, on va peut-être remettre à plus tard un sujet de discussion. Là, ce qui revient, je pense que c'est vraiment quelque chose que vous avez, oui, quelque chose que vous avez fait, quelque chose, un choix que vous avez, vous avez reporté à plus tard, vous avez peut-être procrastiné, et c'est ce week-end qu'il faut le faire. Il faut s'y remettre. Voyez. Plein de choses que vous aviez mises de côté. Donc oui, pas très bavard, plus bosseur, travailleur. Là, il y a bien quelque chose, la corde. Hein. C'est quelque chose où vous pensiez peut-être même minime. Hein, une fausse croyance, un petit détail, vous dites, oh, ça je verrai plus tard. Ou même vous vous êtes peut-être dit, ça c'est pas important, je fais pas attention. Et finalement, ça revient ce week-end et il va falloir travailler là-dessus. Il va falloir finir peut-être ce que vous avez commencé. Après, pour d'autres, vous serez conscient ce week-end que tout ne sera pas bon à dire. Vous garderez le silence par rapport à certains échanges, certaines discussions, ce que vous allez entendre. Voyez, pour pas envenimer les choses. Le silence sera d'or ce week-end. Pardon. Le week-end sera d'or. Bon, j'ai l'étoile, hein, j'ai la protection. On me dit que vous êtes sur le bon chemin. Vous suivez la bonne route. L'étoile, c'est aussi tout le réseau de communication. Tout un nouveau réseau qui se met en place également. Tout un nouveau réseau qui est là, qui est présent. Vous n'êtes peut-être pas encore prêt à aller vers ces personnes, mais elles sont présentes, elles sont là. Hein. Juste, bon, alors peut-être qu'on va vous inviter aussi. Hein. Vous allez peut-être recevoir une invitation. On vous demande peut-être de venir et vous direz, bah non, je peux pas. Hein, j'ai autre chose de prévu. C'est possible aussi. Allez, les signes de terre pour ce week-end. Donc un week-end studieux, hein, un objectif à atteindre. Les signes de terre, 14 et 15 janvier. 14 et 15 janvier.
Les taureaux. Alors, les taureaux, beaucoup de synchronicité, les amis taureaux. Beaucoup de coïncidences, de hasard, hein, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, c'est l'univers qui communique avec vous, qui vous dit que tout est parfait, tout est à sa place. Hein, votre ange gardien vous envoie plein de messages, essayez de les interpréter. Mais voilà, vous aurez ce petit sourire en coin ce week-end, les taureaux, parce que votre week-end sera bourré de signes. Les vierges. Alors, les vierges, bien on dit oui et merci. Hein, l'abondance, elle est là, elle cogne à votre porte, il y a une récompense, on vous tend la main, on vous fait une offre intéressante. On récolte ce qu'on a semé. Tous vos efforts sont payants, les vierges. Et les capricornes. Alors, les capricornes, place à la renaissance. Hein, les événements difficiles sont derrière vous. Vous sentez que le changement arrive. Vous allez pouvoir passer à une autre étape. Voilà. Vous allez recevoir une réponse positive qui va vous permettre de passer à la suite. Passer à la vitesse supérieure. Beaucoup de messages pour vous, hein, les signes de terre. Mais en tout cas, imperturbable, vous êtes concentré sur ce que vous devez faire. Voilà. Allez, le relationnel. Signe de terre pour ce week-end. Signe de terre du week-end. Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, le passé, donc il y a bien, et en plus la même position. Quelque chose qui revient. Terre du week-end. Ouais, c'est ça, hein, pas très bavard. Hein. Pas très bavard. Regardez, j'ai une distance. Donc séparation, c'est pas forcément une rupture. Mais ce week-end, je vous sens plus vous éloigner, prendre de la distance. Vous voyez, quelqu'un qui cherche absolument à passer du temps avec vous, qui vous contacte, qui vous écrit. Bon, je vous vois pas trop répondre. C'est quelqu'un qui lâche pas l'affaire. Ouais, c'est karma. Quelqu'un qui attend, vous voyez. Moi, j'ai quelqu'un qui attend et qui revient à la charge de temps en temps. Hein. Voilà, on envoie un message, mais pour dire, ouais, je suis toujours là, j'attends, j'oublie pas, je t'oublie pas. Hein. Mais je vous sens pas... L'abandon. Ouais, vous voyez le silence, toujours les mêmes cartes. Donc non, je vous sens pas forcément réceptif. Hein. Ouais. De toute façon, moi j'ai quelqu'un qui n'attend que vous. Alors ça peut être familial, amical, on n'attend que votre top départ. Voilà, quelqu'un attend une réponse de votre part pour pouvoir passer à la suite. Hein, et donc on vient reprendre des nouvelles ce week-end. Je vous sens pas très réceptif, hein, pas de dialogue, le silence, la solitude. Pour réfléchir, je ne sais pas, parce que ça ressort pas trop, hein, cette notion d'avoir besoin de réfléchir. Mais vous allez un petit peu survoler les autres ce week-end. Ouais. Alors on pense, hein, on pense aux autres, hein, vous n'êtes pas non plus cloîtré et insensible. Vous êtes conscient que vous allez devoir à un moment donné répondre au message, revenir vers cette personne, vous voyez, sortir de votre grotte. Mais là, ouais, j'ai l'impression que non, vous serez occupé. Alors là, j'ai quand même aussi l'idée, peut-être pour vous, les signes de terre, que vous attendez autre chose. Vous voyez, mauvais message, mauvaise réponse. Bah, je répondrai quand le changement, le comportement aura changé, ou alors quand j'aurai reçu ce que j'attends comme message, comme réponse. Vous voyez, il y a cette notion-là. Donc, je vous dis, hein, vous êtes obstiné, têtu, vous êtes dans la patience, hein, vous avez un objectif précis et vous ne lâcherez rien. Tant que vous ne l'avez pas, tant que vous n'avez pas les prémices de ce truc, vous n'ouvrez pas les bras, vous n'y allez pas. Bon, je pense pas que cette personne, elle lâchera l'affaire, hein, parce que j'ai quand même la loyauté ici. Donc, ouais. Vous avez d'autres priorités. Vous avez d'autres priorités. Le travail, l'action, le travail, et pas trop le bavardage. Allez, signe de terre pour ce week-end. Signe de terre pour ce week-end. Après, on peut très bien aussi attendre un message, une réponse, après un rendez-vous, après quelque chose, vous voyez. On attend, on reçoit plein de messages, mais pas celui qu'on espère. Signe de terre,
Alors, les taureaux. Les taureaux, on va parler d'une proposition, une sollicitation, des avances. Hein. On vient vers vous, les taureaux. Et quelqu'un fait le premier pas vers vous. Les vierges. Alors, les vierges, c'est un fiasco total. Moi, j'ai quelque chose qui se détériore. Une amitié, un lien. Vous sentez que on est sur une corde raide. Il y a un laisser-aller depuis un petit moment. Hein, par rapport à une situation qui est propre à chacun. Ça devient... c'est la ruine. Voilà, quelque chose qui part en cacahuète. Et les capricornes. Alors, les capricornes, j'ai une femme, j'ai un homme, ok, bah j'ai la fête. Capricorne, on sort, on fait la fête. Voilà, on se retrouve entre amis. Ouais, seul ou à deux, en tout cas, on sort, on voit du monde. Alors, peut-être que vous avez été l'intermédiaire entre deux personnes qui se rencontrent grâce à vous aussi. Ouais. En tout cas, on va prendre le temps. Vous prendrez le temps. Hein. Pour certains Capricornes, ici, vous prendrez le temps de voir des personnes que vous n'aviez pas vues depuis un petit moment aussi. Allez, je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, bienvenue pour votre petit week-end du 14 et du 15 janvier. Allez, on va regarder vos petites énergies pour ces 2 jours. Les Gémeaux, Balance et Verseau. Signe d'air du week-end. Signe d'air du week-end. Signe d'air de ce week-end. Gémeaux, Balance et Verseau. Allez, on prend celle-ci. Alors, 5 de bâton. Va falloir s'imposer, les amis. Va falloir réagir très très vite. Ok, il va se passer beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses en même temps. Je vous vois avoir du monde autour de vous et il faut batailler, il faut s'imposer. Il y a une forme de compétition. Une forme de compétition, c'est moi le meilleur, mon idée est la meilleure, il y aura du conflit, vous voyez, un challenge à relever, il va falloir agir et réagir assez rapidement. Ça va aller vite, très très vite. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez rien comprendre, pourquoi, comment, d'où ça vient. Donc ça va bouger, ça va aller très très vite. Ouais, 5 de bâton, c'est vraiment une petite guerre de leaders. Chacun tire la couverture vers soi. Donc oui, l'idée ici, c'est de rien lâcher. Vous ne devez rien lâcher si vous êtes dans votre bon droit. Hein, vous arriverez à vous imposer avec de la patience, mais effectivement, vous devez affronter quelque chose, même plusieurs personnes ici. Ouais, il y a un petit bras de fer, une petite compétition. Je pense que vous sortirez du lot. Ouais, je pense vraiment que vous y arriverez. Oui, 10 de bâton, vous y arriverez. Hein. Bâton, le roi de coupe, 3 de bâton, ouais. Pour moi, il y a autre chose. Hein. Il y a autre chose après. Donc, si vous passez cette étape-là, où il faut s'imposer, il faut se vendre, convaincre. La suite sera bénéfique pour vous. Hein. Allez, on va regarder tout ça. Les signes d'air pour ce week-end. Signes d'air du week-end. D'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, oh, la sagesse. Regardez-moi ça. Le choix. Ah ouais. Pourquoi la déception ici? Bon, il y a quelque chose qui va bien se passer, très très bien se passer. Vous voyez, j'ai la roue. Donc on est en plein mouvement. Ça va aller vite. C'est la roue de fortune. Pardon. Alors, il y a bien un déblocage, il y a du mouvement, hein, tout ce qui avait pris du retard, tout ce que vous attendiez, ce week-end, ça se débloque. Seulement, j'ai l'impression que la récompense, ce qui en découle, c'est pas encore ce que vous espériez. C'est pas encore ce que vous espériez. Ça va encore nécessiter, bon, pourtant j'ai l'élévation. Vous voyez, ça va vous demander encore un effort. Ça va vous demander
encore de tenter quelque... Vous voyez, j'ai l'argent, hein. J'ai quelque chose... il y a peut-être quelque chose en rapport avec l'argent, l'investissement. Vous voyez, vous ne vous y attendiez pas. Alors, la déception, la lumière... Ouais, sur le coup, il y a peut-être quelque chose qui peut vous vexer, qui peut vous enquiquiner, parce que vous ne pensiez pas à ça. Mais c'est peut-être le seul moyen, la seule solution pour obtenir un contrat, l'argent, la renommée, vous voyez. Ouais. On me parle quand même d'un choix sage, plein de sagesse. J'ai un mentor ici. Un mentor, quelqu'un de respectable, quelqu'un qui a l'expérience, quelqu'un voilà, qui peut vous accompagner, vous aider en ce choix ou qui vous fait une proposition. Ok. La maison, la famille, c'est quoi? La tierce. Je pense vraiment que c'est quelque chose d'inattendu. C'est vraiment quelque chose alors qui va apporter un plus dans votre foyer, la famille, vous voyez. Mais vous ne pensiez pas qu'il fallait faire intervenir encore une autre personne ou qu'il fallait encore faire les démarches, voyez. Vous pensiez que tout était terminé, fini, et non, il va falloir encore faire un effort, je dirais pas ça, mais il va falloir encore se bouger, quoi. Alors, on a la roue, l'isolement, ouais, c'est ça, hein. Je pense vraiment qu'il y a une demande, ouais, il y a une demande, une prière qui a été entendue, une demande qui a été acceptée. Ça va demander un petit peu de sacrifice, voilà. Mais pour moi, il y a autre chose, hein. Vous allez la tour et partir la longue vue. C'est ça. Vous aurez du mal, hein. Je pense que vous aurez peut-être du mal à accepter une proposition, vous aurez du mal à aller de l'avant, parce que vous pensiez être tranquille, enfin tranquille, et il y a quelque chose, la tierce, quelque chose qui vient perturber votre équilibre. Ouais, c'est ce que vous aviez demandé à l'univers. Alors, ça ne prend pas la forme exacte de ce que vous pensiez, mais voilà, on vous donne ce que vous vouliez. Allez, une petite carte chacun pour les signes d'air ce week-end. Signe d'air du week-end. Gémeaux, Balance et Verseau. Signe d'air de ce week-end. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, un peu de lecture. Vous allez devoir faire des recherches, bouquiner. L'expérience de quelqu'un va faire votre bonheur. Voilà, il y aura une transmission d'informations. Votre ange gardien va faire venir quelqu'un et par cet intermédiaire, eh bien, vous obtiendrez ce que vous cherchez, des réponses. Les balances. Alors les balances, regardez, il y a une belle occasion pour vous qui se présente. Une offre difficile à refuser, avec de nouvelles perspectives d'avenir, hein, que ce soit pour du boulot ou autre. On parle de promotion, de rabais, de vente. Prenez le temps de choisir la meilleure option, mais en tout cas, vous serez au bon endroit, au bon moment pour profiter. Et les Verseaux. Alors, les Verseaux, réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots, tout n'est pas forcément bon à dire tout de suite. Il ne faudrait pas blesser certaines personnes. Il pourrait y avoir des malentendus, hein, des quiproquos. Donc, mieux vaut garder vos impressions pour vous. Vous pourrez les exprimer, mais à un autre moment. Allez, le relationnel. Pour nos signes d'air. Allez, signes d'air du week-end. Signes d'air du week-end. Gémeaux, Balance et Verseau. Signes d'air du week-end. Ok, alors, on a ce traumatisme d'injustice
pour certains d'entre vous. Ce traumatisme d'injustice, alors ça peut être pour vous directement, mais ça peut être aussi pour une personne avec qui vous êtes en train d'interagir. Cette carte-là, elle parle quelqu'un qui a un mal-être permanent. En tout cas précisément pour ce week-end. Ok. Et quelqu'un qui se plaint tout le temps. Hein, vous avez peut-être fait une rencontre ici, ou alors vous êtes peut-être vous allez peut-être voir quelqu'un qui se plaint tout le temps. Quelqu'un qui est jamais content, quelqu'un qui souffre, qui se victimise, qui se sent oppressé. Voilà, qui a pas un regard positif sur la vie, enfin bref. Et j'ai l'impression que ça casse un peu l'ambiance. Ça casse le rendez-vous. On n'a pas envie, vous voyez, on n'a pas envie d'aller vers cette personne qui se plaint tout le temps. On n'a pas envie de l'écouter parce que c'est tout le temps la même rengaine. Voyez, pourtant, ça avait bien commencé, bien débuté, hein, mais si c'est un premier rendez-vous, bah ça gâche tout. Voyez, on n'a pas envie, on sait, de toute façon, on ne sait pas quoi dire, et puis on n'a peut-être pas envie de fréquenter ce genre de personnes. Alors si c'est vous qui êtes là-dedans, hein, les signes d'air, qui vous plaignez, c'est injuste, c'est pas juste, bah, modérez. Si vous êtes face à cette personne qui se plaint tout le temps, je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de donner suite. Printemps, renouveau. Ouais, voyez. Hein. Voyez. Alors, l'idéal ici, je pense qu'il serait bien utile de lui expliquer à cette personne que ça donne pas envie. Il faut être cash. Hein. Dès le début, il faut être cash. Si dès le début, on ne dit pas ce qu'on pense, bah, ça veut dire qu'on accepte. Et donc, forcément, l'autre continuera. Donc ouais, on va lui dire, faut lui dire clairement. Parce que je sens qu'il y a une opportunité, c'est quelque chose qui peut fonctionner, on peut garder un lien, mais pas dans ces conditions-là. Ouais, vous voyez, j'ai le nom, la rivalité, le nom. Voilà, on va se dire, je ne vais pas perdre mon temps avec cette personne qui se plaint tout le temps, ça donne pas envie, la vie est déjà assez un peu compliquée comme ça, si en plus on se coltine des boulets qui... voilà, il faut aller voir un psy. C'est méchant, hein. Mais ce que je vois dans le jeu, là, c'est vraiment... non, on n'a pas envie. Et puis, j'ai l'impression que peut-être même à chaque fois qu'on se voit, c'est tout le temps la même chose, vous voyez. Donc, à un moment donné, stop. Ouais, stop. Allez, on termine les signes d'air pour ce week-end. Vous voyez, hein, c'est tombé. Hein, la pause, les rééquilibrages après un repos, faire un petit break, prendre un peu ces distances-là. Les signes d'air pour ce week-end. Signes d'air du week-end. Alors, les Gémeaux, ouais. On parle de sournoiserie, d'hypocrisie, un problème de confiance. On n'a pas confiance en quelqu'un, on surveille, on doute, on épie. On sent qu'il y a quelque chose qui sonne faux. Les balances. Alors, les balances, on va parler d'une relation difficile, des blessures anciennes, très anciennes, qui ne sont pas cicatrisées, qui remontent à la surface. On a un choc, choc lié à une relation marquante, un choc profond, ouais, on le voit, quelqu'un qui va se plaindre, quelqu'un qui va beaucoup parler de moi, j'ai connu ça, je déteste. Voilà. Et puis, les Verseaux. Les Verseaux pour ce week-end, flop total. Les Verseaux, on n'a pas envie, ça se détériore petit à petit. Chaque fois qu'on se voit, qu'on discute, on a l'impression que c'est pire. Il y a un laisser-aller depuis un petit moment. Allez, les signes d'air, je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, bienvenue pour vos petits messages de ce week-end du 14 et du 15 janvier. On va regarder, comme pour les copains, ce qui vous attend pour ces 2 jours, les petits messages. Alors, ça s'étale sur quelques jours, d'accord? C'est pas pile. En plus, vous êtes 3 signes, donc c'est pas pile sur ces 2 jours de week-end. Allez, les signes d'eau. Pour ces 2 jours, quelle est la tendance? Les messages à attraper au vol. Signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Cancer, Scorpion, Poisson, les signes d'eau. Votre week-end est placé sous le signe du 7 de bâton. Alors, 7 de bâton, on relève un défi.
On prend position, on défend. On défend ce qui vous appartient, ce que vous avez réussi à avoir. On défend ses intérêts, on défend peut-être, on prend peut-être même parole pour défendre un groupe, quelqu'un qui ne sait pas se défendre, vous voyez. Pardon. Là, on a une grande force intérieure pour on est prêt à tenir jusqu'au bout. Hein. On protège ses arrières. On est vraiment, on défend une noble cause. On défend une noble cause, ou peut-être vous, hein, c'est peut-être vous aussi, hein, où il y a cette noblesse d'esprit pour ne rien lâcher. On ne lâche rien. Vous êtes endurant, force et endurance et résistance. Ouais, le pape, c'est comme ça, pas autrement. Vous avez peut-être même un exemple à montrer. Un exemple, vous êtes peut-être un exemple, hein, pour certains. On veut montrer l'exemple, on montre aux autres comment faire, comment se comporter. Ouais, droiture. Donc ouais, ce week-end, vous ne lâchez rien. Malgré les obstacles. Ah ben voilà, ça a coupé. Alors, je recommence. Les signes d'eau pour ce week-end. Cancer, Scorpion et Poisson. Allez. Cancer, Scorpion et Poisson. Pour ces 2 jours. Signes d'eau. Alors. On a l'amour quand même. C'est confus. Ok. D'accord. Vous doutez d'une direction à prendre, vous doutez d'un changement, vous avez peur. Vous avez des peurs, vous avez des angoisses ici. Ouais. Le retour. Ouais. J'ai quelque chose qui est revenu, quelque chose qui revient ou qui est revenu. Et ça revient certainement pile au moment où il y a un changement, un autre changement dans un autre domaine de votre vie. Voyez. Et par conséquent, ça vous laisse un petit peu dans la confusion totale, dans le flou total. Dans le flou total. Les signes d'eau pour ce week-end. Bon, j'ai la sagesse. Bon, moi j'ai quelqu'un ici, la sagesse. Hein. Quelqu'un là, ça peut être ce pape aussi. Hein. Quelqu'un qui vous offre une chance, quelqu'un qui, voyez, j'ai la fin avec le mouvement. Donc pour moi, vous êtes en train de vivre quelque chose de tout nouveau. Vous êtes déjà lancé, j'ai l'impression, et paf, vous recevez un message ou une proposition, et pour le coup, je choisis quoi, je sais plus, je suis perdue. Vous voyez. Alors, j'ai le serpent et l'amour. Alors, ça peut très bien être avec le serpent, on est sur la sexualité, l'intimité, vous voyez, une histoire d'amour, enfin une histoire d'amour, en tout cas, quelqu'un avec qui il y a beaucoup d'intimité, ou alors ça peut être aussi le serpent, je ne vais pas dire une offre malhonnête, mais qui fait envie quand même, quelque chose qui fait très envie, mais comme si vous étiez déjà engagé ailleurs, vous voyez. Comme si vous étiez déjà engagé ailleurs et on est un peu perdu. Alors j'ai le message de quoi? Paix, sérénité, festivité. Ouais. Je pense que vous ne changerez pas trop d'avis. Vous allez respecter un accord. Vous n'avez qu'une parole. Donc ce week-end, les signes d'eau, on respecte sa parole, même si on est tenté de faire machine arrière, même si voilà, on vous appelle, on essaie de vous retenir. Hein. Mais on sent là que vous vous sentez incapable de bouger, incapable de... Ah, j'ai le succès quand même, la santé, la force. Pour moi, vous allez résister. Hein. Vous n'allez pas céder à la tentation. Vous allez vers cette nouveauté. Vous ne faites pas machine arrière. Là, vous voyez, j'ai le recul, le retour. Et là, j'ai la roue. On va de l'avant. Donc, vous avez déjà enclenché un mouvement. Les signes d'eau. On ne recule pas. On ne recule pas. On y va. On se lance. Et puis, ça vous rassure parce que
cette nouveauté, là, vous avez plein d'échanges, plein de communication, il y a une bonne interaction avec les autres, ça vous rassure. Hein, j'ai le côté un peu festif, de bonnes nouvelles, on profite. Donc, ouais, vous ferez violence, on ne retourne pas en arrière, ouais, on change pas d'avis, on n'est pas tenté. Allez, une petite carte chacun pour les signes d'eau ce week-end. Signes d'eau du week-end, Cancer, Scorpion et Poisson. Signes d'eau de ce week-end. Bon, ça bouge hein, pour vous. Tout est en mouvement, il y a un processus qui est enclenché, il n'y a plus qu'à attendre que ça arrive. Hein. Votre quotidien va changer. Alors, les cancers. Les cancers, une belle occasion pour vous. Hein, une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider, hein, mais on a une belle perspective d'avenir. Ouais. Donc, promotion, offre, rabais, peu importe, hein, vous serez au bon endroit au bon moment. Les scorpions. Alors, les scorpions, beaucoup de synchronicité. Hein, beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. Ça vous fera sourire parce que vous pensez à un truc et vous posez une question et hop, dans la foulée, vous avez une réponse. Tout est parfait, tout est à sa place. Voilà. Et puis les poissons, pour ce week-end, votre mental vous joue des tours, amis poissons. Vous doutez, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à parler. Vous avez ce guide-là, cette personne qui vous accompagne dans ce mouvement. Hein. Vous avez quelqu'un qui vous accompagne. N'hésitez pas à parler, à en parler. Hein, si vous avez des doutes, des angoisses, vous n'y voyez plus très clair. Allez, on va aller regarder le relationnel. On continue. Si je mets les cartes à l'envers, ça ne va pas. Allez, les signes d'eau pour ce week-end du 14 et du 15. Signes d'eau 14 et 15. Signes d'eau 14 et 15. Alors, moi, ce que je vois ici, c'est qu'on a une grande difficulté avec quelqu'un qui est très égoïste, qui ne pense qu'à ses propres besoins, ses propres envies. Moi, j'ai quelqu'un ici qui ramène tout, hein, tout à elle, qui pourrait même voire limite couper la parole pour dire ah oui, moi aussi j'ai vécu ça, c'est moi, je. Elle dit tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle entreprend, c'est plus important que les autres. Et vous avez une difficulté avec cette personne-là, ok? On a une grosse difficulté avec ce genre de comportement. Et vous avez du mal à supporter, vous avez du mal à trouver la solution, vous avez du mal peut-être à vous en dépatouiller. Je pense que ce week-end, vous allez avoir le déclic pour que ça vous passe au-dessus et que vous preniez vos distances. C'est dommage parce que j'ai l'impression que cette personne-là, où vous la voyez souvent, vous êtes amené à la voir souvent, ça passait bien, mais vous vous rendez compte, ça commence à devenir problématique. Sa vie est meilleure que la vôtre. Donc, ça y est, vous avez enfin le déclic. Enfin le déclic pour quitter, pour partir, pour dire ce que vous pensez. Et puis, passer à autre chose. Ouais, transformation. Donc, ça bouge. Hein. Il y a du mouvement, ça bouge. Schéma répétitif. C'est tout le temps la même chose, tout le temps la même rengaine. Tout le temps les mêmes réflexions aussi. Hein. Ça peut être aussi les mêmes réflexions. Contre vous. Donc moi j'ai l'impression que le projet c'est quoi? On se fait ghoster. J'aime pas trop ces termes en anglais là, mais on va couper court. Voilà, on va couper court. On en a un petit peu marre de se faire ignorer. On en a marre de ne pas être assez important, de ne pas être qu'on ne s'intéresse pas à vous aussi, hein, parce que j'ai l'impression qu'on vous pose pas les questions, on ne s'intéresse pas à vous.
Donc voilà, on met tout ça de côté, on laisse tomber, on a le déclic, on arrête de perdre son temps, on passe à autre chose. Allez, on termine. Une petite carte chacun pour les signes d'eau du week-end. Signe d'eau de ce week-end. Les cancers. Alors, on a un pardon, les cancers. Un pardon, des réconciliations. On fait la paix, déjà avec soi-même. Hein, on tourne une page et puis, voilà, on passe à autre chose. Quelqu'un présente ses excuses. Les scorpions. Alors, les scorpions, on a une petite surprise pour vous. De l'imprévu, une déclaration, un aveu, voilà, on vous fait une petite surprise. Préparez-vous, ça peut être un petit truc sympa. Hein. Et puis les poissons. Les poissons, on va parler d'un lien très fort. Vous êtes en train de tisser un lien très fort avec quelqu'un. On ne peut pas se passer l'un de l'autre. On tient beaucoup à cette personne et c'est réciproque. Voilà les amis. Allez, je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain.